Mes frères, je viens de regarder une vidéo ici où une jeune femme, une servante de Dieu, elle affirme que l'Antéchrist est déjà sur terre. C'est bien ce que vous avez entendu, il est déjà né, il a déjà un certain âge et bientôt il va se révéler au monde. Frères, beaucoup parlent de la fin des temps, mais il est essentiel d'agir avec prudence. Il faut toujours se baser sur la Bible, d'accord, parce qu'un rêve peut n'être qu'un rêve. Un rêve n'est pas une doctrine. Vous devez toujours vous baser sur la parole de Dieu, sur la Bible, d'accord? Mais en même temps, nous savons que Dieu peut effectivement parler à travers les rêves. D'ailleurs, un rêve peut changer votre façon de penser. Dieu peut parler dans les rêves pour t'alerter sur quelque chose, pour que tu ne tombes pas dans cette erreur, pour que tu te prépares spirituellement. Je me rappelle avoir fait une vidéo sur ma chaîne, je vais vous montrer celle sur l'Antéchrist, mais je veux aussi expliquer comment les rêves influencent notre vie. J'ai déjà enregistré quelques vidéos, n'est-ce pas? En parlant du pré-tribulationnisme, c'est quand on croit que nous serons enlevés avant la grande tribulation, qui est le moment où l'Antéchrist va gouverner sur la terre. Comme si Dieu allait nous épargner de cette colère, de ce moment terrible. Mais ensuite, j'ai fait 2 rêves, pratiquement à la suite, où j'étais vraiment au milieu de la grande tribulation. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui, c'était très réel et je l'ai montré sur la chaîne YouTube. Et dans ces rêves, il est tombé beaucoup de météores, c'était quelque chose de terrible et les gens étaient désespérés. Mais je me souviens d'un seul détail qui a fait toute la différence. Moi et ma famille, il y avait moi, mes enfants, ma femme. Nous ressentions une paix qu'on ne peut pas expliquer en même temps que nous fuyions. C'était une paix, frères, si forte, si puissante qui était avec nous, et nous avions la certitude que Dieu nous protégeait. Et alors j'ai fait des rêves, et je l'avoue, je suis allé vers la Bible. J'ai aussi commencé à étudier ceux qui croient que nous serons enlevés, mais à la fin de la grande tribulation. Ni au milieu, ni au début, mais à la fin. Et j'avoue que j'ai aussi trouvé beaucoup de fondements bibliques. Enfin, il existe 3 visions à ce sujet, n'est-ce pas? Ceux qui croient que ce sera avant, l'enlèvement au milieu et après, quand Jésus reviendra. Bref, selon cette croyance que nous allons traverser la grande tribulation, c'est unanime. Tout le monde croit que cette colère ne tombera pas sur les enfants de Dieu, ceux qui sont vraiment avec Jésus, parce que la colère sera pour les impies. Tu comprends? Alors, ce sont les 7 sceaux, les 7 coupes et les 7 trompettes, et cela va détruire les impies. C'est un châtiment, c'est un jugement. De la même manière que cela s'est passé au temps de Moïse, où Dieu a protégé les Hébreux. Là-bas à Goshen, qui était la région que Pharaon avait donnée à Joseph, qu'il lui avait offerte, en signe de gratitude, et Dieu a protégé le peuple dans cette région. D'ailleurs, j'ai quelques amis qui croient que Dieu va préserver certaines régions de la terre qui seront un refuge pour les chrétiens pendant la période de la grande tribulation. Mais une chose doit être bien claire. Les chrétiens qui seront ici seront épargnés de la colère, du jugement de Dieu sur les impies, mais ils ne seront pas épargnés de la colère de l'Antéchrist. Tu comprends? Alors, il y aura de la persécution. Bien sûr, dans l'Apocalypse chapitre 7, il est question d'une multitude de personnes qui sont mortes pendant la grande tribulation. Mais ils n'ont pas forcément, tu comprends, ceux-ci, ils n'ont pas forcément été décapités, ils sont morts pour d'autres raisons. La Bible ne donne pas de détails, S'ils étaient chrétiens, s'ils étaient juifs, s'ils faisaient partie de ceux qui ont été laissés derrière, n'est-ce pas? Des chrétiens pas fermes sont restés durant la grande tribulation, selon ceux qui croient à la pré-tribulation. Mais la vérité, c'est la suivante. Dieu va nous épargner cette colère, tout comme Dieu a épargné Noé, qui a été protégé à l'intérieur de l'arche, et la colère est tombée sur les impies, n'est-ce pas? De la même manière que Dieu a épargné Lot, qui était juste, lui et sa famille. Donc ce que je veux dire, c'est ceci, un rêve. Il peut effectivement impacter notre vision des choses et cela doit nous amener à la Bible. Tu comprends? Donc, la base, c'est Dieu. Pourquoi est-ce que je te dis tout ça avant de te montrer cette vidéo de l'Antéchrist? Parce que cette jeune femme, par exemple, elle parle du pré-tribulationnisme, de quelque chose qui vient avant la tribulation, et c'est probablement quelque chose en quoi elle croit. Donc, dans les rêves, il peut y avoir des perceptions de notre esprit, quelque chose auquel on croit, des éléments symboliques auxquels nous sommes habitués. Si on fait beaucoup de recherches sur quelque chose, on peut en rêver. D'accord? Mais je veux que tu comprennes l'essence de cette vidéo ici. Regarde, je vais la mettre tout de suite.
Mais par exemple, la Bible dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà ici sur terre, il est déjà à l'œuvre. Donc, quand la Bible parle de cela, là dans 1 Jean, chapitre 4, verset 3, elle veut dire que tout ce qui est contre Dieu, contre Jésus, contre la vérité. C'est déjà l'influence de l'esprit de l'Antéchrist sur terre. Donc, d'une certaine façon, nous pouvons affirmer sim, que o anticristo il est déjà présent ici, son esprit est parmi nous. D'accord? Toute cette inversion des valeurs que l'on observe non seulement au Brésil, mais dans le monde entier. Cette question d'idéologie, de genre, tout ce qui est contraire à la Bible. L'ennemi est sûrement derrière tout ça. Nous allons regarder la vidéo maintenant. Et il y a une chose que tu dois savoir, c'est un fait, l'Antéchrist sera révélé au moment opportun, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et cela ne veut pas dire que la Bible explique clairement comment sera son enfance, son adolescence. Mais, comme je te l'ai dit, le principe de ce rêve ici, frère, est très réel. Il est biblique. Nous devons être attentifs et préparés. Amen. Alors je vais mettre la vidéo ici pour toi. Cette vidéo a été enregistrée sur le Crante Podcast et celle qui parle ici est la pasteure Lorena Sabino. Frère, ce rêve ici est très fort. Faites attention. Allons-y, pasteur. Vous avez eu une vision très forte sur l'Antéchrist que vous avez partagée avec moi, n'est-ce pas? Et avec... Même dans notre masterclass, vous pouvez parler de cette expérience ici. Parce que je vois, pasteur, que Dieu, c'est l'une des visions, n'est-ce pas? Vous en avez eu plusieurs et des choses que le Seigneur non. Il ne permet pas encore de divulguer, mais ce que le Seigneur te permet, tu pourrais apporter cette alerte ici pour notre nation, pour les personnes d'autres pays, ce que Dieu t'a montré en rêve, parce que je l'avoue, les amis, j'ai été bouleversée, n'est-ce pas, par la façon dont Dieu lui a montré comment cet événement va se produire. Exactement. C'était l'une des révélations les plus fortes que j'ai eues et quand je suis revenue, tout mon corps tremblait, n'est-ce pas? Je suis aussi restée alitée, non? J'étais là, prostrée après mon retour, de cette révélation que le Seigneur m'a donnée, dans laquelle le Seigneur m'a littéralement montré que l'Antéchrist est déjà sur terre, il est déjà sur terre. Et le Seigneur m'a montré quelles étaient les étapes qui s'étaient déjà produites dans sa vie et ce qui allait arriver, ce qui allait se passer, mon Dieu. Cette révélation s'est produite ainsi, je vais résumer car elle est vraiment... N'est-ce pas? Et je descendais, n'est-ce pas? Là, dans une rue, à un endroit où le Seigneur... Il a une particularité avec moi, c'est que je sais quelles sont les révélations qui viennent d'eux, ce qui est en train de se confirmer et ce qui est à venir, n'est-ce pas? Et là, il m'a donné 2 directions, il m'a montré 2 arbres, dont l'un était un goyavier, n'est-ce pas? Un goyavier qui avait déjà de bonnes goyaves, n'est-ce pas? Pour cueillir, pour manger. Et là, je cueillais une de ces goyaves pour que je puisse la consommer. Et à côté de ce goyavier, j'ai vu un pêcher. Et ce pêcher, quand il a fini de fleurir, tu sais quand? La pêche, de ces petites pêches, elles commencent à se former. Cet autre arbre était comme ça, tout rempli de petites pêches. Elle venait juste de fleurir et était en train de se former. À ce moment, le Saint-Esprit m'a apporté la révélation, pour moi, la goyave. Ce serait quelque chose qui s'était déjà produit, qui était déjà en train de se passer, que nous étions déjà en train de vivre, et la pêche était quelque chose qui était déjà en train de s'accomplir. C'était là, littéralement. Pour que les gens comprennent. Pasteur, alors, cette direction que Dieu t'a donnée, chaque fois que tu rêves, que tu manges, tu en avais déjà parlé, c'est ça? Pour moi, c'est quelque chose qui se passe ou va se passer, c'est certain. Si tu manges dans le rêve, c'est sûr. Exactement, tu peux dire que j'ai mangé. Je sens le goût, je ressens tout. C'est comme si on était ici, tu vois, en train de discuter, je ressens tout. C'est très réel, c'est vraiment très réel. Et celui-ci, ce n'était pas différent, c'était très réel. Et là, le Seigneur m'a déjà apporté, n'est-ce pas, cette conviction, cette certitude que c'était quelque chose qu'il y avait 2 périodes de temps. Une qui était déjà en train de se passer, qui littéralement était déjà en train de s'accomplir, et l'autre qui allait arriver. Et à partir de là, le Seigneur m'a emmenée. J'ai été conduite à un endroit devant une maison où je me trouvais devant cette maison. Et j'ai vu un enfant, j'ai vu un garçon, et avec les cheveux coupés en bol, comme une coupe au bol. Il était très bien soigné. La maison était une maison de haut standing. Il y avait des nourrices qui s'occupaient de lui. Pas seulement une nourrice, il y avait aussi une femme que je pouvais discerner que c'était sa mère qui était là. Et ce garçon était tout le temps très bien soigné et ce garçon me donnait une sensation horrible. Je ressentais quelque chose qui me faisait frissonner à l'intérieur, mais il n'avait aucune apparence mauvaise. C'était un enfant normal, beau.
Et au moment où je le regardais, j'ai ressenti cela. Ce garçon, il savait que je le regardais. Il se tournait et me regardait. Et au moment où il se tournait et me regardait, il disait comme ça, « Tu m'as trouvé, n'est-ce pas ?» Et là, lui, son visage changeait. Cette expression d'enfant belle, innocente, changeait et le symbole, n'est-ce pas, de la bête se formait sur son front. Et son visage devenait celui d'un animal. Il prenait une autre forme. Et à ce moment-là, j'étais terrifiée, le garçon me terrifiait et j'avais le discernement que ce garçon, il était l'antéchrist. Et à ce moment-là où cela se produisait, il y avait d'autres, n'est-ce pas, confirmations là que c'était quelque chose, n'est-ce pas? Il y a d'autres moyens par lesquels le Seigneur me parle de ce qui va arriver, de ce qui se passe, c'est le destin. À ce moment-là, le Seigneur m'a donné une direction. J'ai vu un bus passer, c'était le destin qui était déjà en train de se produire et c'était le destin de l'humanité. Et à ce moment-là, je courais parce que je voulais trouver un abri. Je ne voulais pas, n'est-ce pas, continuer à voir cela. Je ne voulais vraiment pas. Je voulais partir de là. Dieu a quelque chose avec moi. Je sais que je rêve, que je dors, que je suis dans la dimension du rêve. La plupart du temps, j'arrive à combattre les ténèbres. Et moi, parfois, j'arrive à revenir. Je dis, Dieu, je veux revenir. Je ne veux pas continuer. Ce jour-là, je voulais revenir, mais je n'y arrivais pas. C'était quelque chose que je devais voir et j'ai couru pour essayer de trouver un abri. Je ne voulais pas continuer à regarder et au moment où j'entrais dans une maison, j'ouvrais ce portail et j'entrais. En me retournant pour fermer, ce garçon a pris ma main, mais il n'avait plus le même âge. Quand je l'ai vu, il avait environ 4 ou 5 ans, tout petit. Au moment où je me retournais et qu'il était face à moi, il avait déjà environ 10 ou 11 ans et il était déjà plus grand. Il me tenait la main, souriait et avouait littéralement être, n'est-ce pas, un antéchrist. Et là, le Seigneur, à ce moment-là, je retirais ma main, je réprimandais, je déclarais le nom de Jésus, et alors le Seigneur m'emmenait en esprit pour voir les temps, ce qui se passait. L'époque où il était enfant était déjà passée, n'est-ce pas? Cette période d'enfance était déjà passée, cette période était déjà passée, n'est-ce pas? Après ses 10, 11 ans, il avait déjà traversé l'adolescence. J'ai vu son adolescence. Je la voyais comme un film devant moi, lui étudiant dans une école privée, n'est-ce pas, très protégé par des personnes, n'est-ce pas? Je voyais cela tout le temps. Il était très protégé, il était tout le temps très protégé, et je commençais à voir un film, littéralement un film passé dans mon esprit, comme ce qui s'est passé aux différentes étapes de sa vie, et il était toujours très 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 froid, mauvais, je le sentais, c'était comme s'il n'avait littéralement pas d'âme, c'est quelque chose, c'était démoniaque. Jusqu'à ce que le Seigneur me permette de voir tout cela et que j'arrive dans un autre endroit, le Seigneur m'a emmené en esprit dans un autre lieu, là. J'ai regardé, j'ai observé le décor, l'endroit où j'étais. Je compare cela à une école parce que je ne suis jamais entrée dans une caserne. Je ne sais pas comment c'est, mais c'était un endroit totalement fermé parce que les écoles, elles sont toutes fermées, entourées de murs, n'est-ce pas? Et là, il y a cette cour au milieu, il y a la salle de classe, n'est-ce pas? Et la cour au milieu, donc c'est pour ça que je fais cette comparaison. Je ne connais pas, je ne suis jamais allée dans une caserne, mais je me retrouvais dans un lieu similaire avec beaucoup de grilles. C'était une forteresse, littéralement. Et là, il y avait plusieurs soldats, des soldats de l'armée, plusieurs soldats de l'armée. Et cet homme, il était debout et il était très bien habillé. Il avait beaucoup d'autorité, beaucoup d'autorité. Et ces hommes, ils avaient tellement peur de cet homme que tout ce qu'il faisait, ils avaient même peur de s'approcher de lui. Et tout ce qu'il disait, ils le disaient en pensant, par peur de cet homme, tellement ils avaient peur, tellement, n'est-ce pas? C'était de la terreur, ils étaient terrifiés par cet homme. Et tout le temps, ces hommes restaient là à observer et ils étaient méfiants, ils avaient peur. Et cet homme se retirait, c'était l'antéchrist. Et il faut souligner qu'à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui me parlait et me donnait le discernement, qu'il avait le contrôle de tout, qu'il avait le contrôle de tout, qu'il essayait aussi de ressembler à Dieu dans l'omniscience, dans l'omniprésence, tu sais. Il voulait littéralement être un Christ sur terre et j'avais aussi le discernement. Quand je le regardais, je savais qu'il était là âgé de 33 ans. À ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit, mon Dieu, qu'il allait imiter Jésus en tout. Et là, cette façon qu'il avait d'avoir cette omniscience, cette omniprésence, ce serait aussi à travers le réseau Internet, n'est-ce pas? J'avais ce discernement dans la dimension des rêves et là, il était là tout le temps avec cette attitude très arrogante. Lui, je tremblais pendant tout cela dans la dimension des rêves. Je tremblais de le voir là. Il se retirait pendant un certain temps. Il quittait l'endroit où il était et il allait quelque part et c'est à ce moment-là qu'il se retirait.
L'un de ses gardes qui était là, il y en avait plusieurs avec des armes à la main, parlait de lui comme ça, il parlait comme ça. Cet homme est le diable en personne. Je vous l'ai dit, cet homme est le diable en personne. Et je savais dans mon esprit, j'étais sûre qu'il était là. Ce n'est pas parce qu'il a pris le pouvoir, non, c'est parce que le peuple l'a élu, le peuple l'a mis à cette position. Et ces soldats qui étaient là savaient qu'ils avaient choisi. Lui et cet homme, quand il disait cela, un de ces soldats disait, cet homme est l'Antéchrist, et il le disait en pleurant, et il parlait avec beaucoup de peur. Il est le mal incarné lui-même. Moi, à ce moment-là, dans mon esprit, Dieu me disait que cet homme connaissait la parole, mais qu'il n'avait pas obéi et qu'il était resté. L'église avait été enlevée et il était resté, il était là en train de servir, tu vois, parce qu'il n'avait pas d'autre option, il n'avait pas d'autre choix. Et là, à ce moment-là, quand cela se produisait, il voyait, parce qu'à tout moment, il humiliait ces hommes, tu vois. Pendant qu'il était là, il les humiliait, insultait beaucoup et prenait plaisir à faire souffrir les gens. Et là, quelques soldats se rassemblaient et disaient comme ça, « C'est nous qui l'avons mis là. Alors, on a l'autorité pour l'enlever, allons-y. » Révoltons-nous. Ils voulaient vraiment se rebeller contre eux, pour qu'ils soient retirés, destitués. À ce moment-là, il revient, et quand il revient avec beaucoup de sarcasme, et il revient là en faisant un acte lubrique. Il se masturbait, il avait ses parties génitales à l'air, et il se masturbait en marchant et en riant. Au milieu de ces soldats, il riait et se masturbait. Au moment où il arrivait, il se trouvait juste devant l'un de ces soldats mentionnés. Il attrapait cet homme, le tirait comme ça, et éjaculait sur le visage, sur le corps de cet homme. Il éjaculait et il riait beaucoup et disait ceci. Profite, il ne faut pas gaspiller, c'est du sang blanc, c'est très précieux. Il disait comme ça, il ne faut pas gaspiller, c'est du sang blanc, c'est très précieux. Et il riait beaucoup, et il était vraiment très méchant. Ces autres hommes étaient terrifiés par ce qu'ils voyaient. J'étais terrifiée par ce que je voyais, parce que son niveau de méchanceté était très très élevé. Il n'avait aucune bonté, c'était comme s'il était une pierre, de la glace, tu vois. Et là, à ce moment-là, il faisait ça, les autres étaient tous horrifiés. Et là, il riait, et il partait en s'essuyant la main. Il s'essuyait la main sur ce soldat, puis allait se laver, et ressortait pour se laver encore, puis sortait. Alors ces soldats, ils restaient là. Ils avaient très peur, mais ils étaient révoltés. Ils ont commencé à se regarder les uns les autres. On ne peut pas permettre ça et tout ça. Et au moment où ils ont commencé à dire ça, il s'est aussi présenté à nouveau, il est apparu, sauf qu'au moment où il est revenu, où il s'est présenté, il n'était déjà plus comme il était avant. Il s'est présenté en flottant sur le toit, juste au-dessus de cet endroit qui ressemblait à une forteresse. Sur ce toit-là, il volait. D'abord, il est apparu en rampant comme ça dans l'air comme ça, tout en feu. Il prenait feu, le feu sortait de lui comme ça. Son visage était déjà celui d'un monstre totalement démoniaque, et il apparaissait là-haut sur ce toit et commençait à rire et à parler, disant qu'on lui avait donné le pouvoir et qu'il ne pouvait rien faire contre lui parce qu'il était l'autorité et que le contrôle était entre ses mains. Et ça a été l'une des révélations que j'ai eues, n'est-ce pas? Avec l'Antéchrist, moi, quand je suis revenue, j'étais vraiment mal. Vous avez vu, frère. Écoutez, je vous avoue que c'était un rêve très détaillé. C'est cette femme, la pasteure Lorena Sabino, elle apporte beaucoup de connaissances comme ça du monde spirituel. Tout le monde n'y croit pas, mais nous savons que le monde spirituel est réel, n'est-ce pas, frère? Et ce rêve était très détaillé. D'ailleurs, je me suis aussi souvenu d'une autre jeune femme, elle a une chaîne qui s'appelle Pasteur Antonio Junior, et elle a eu un passé, n'est-ce pas, de promiscuité, de beaucoup de péchés. Et Dieu a fait une œuvre magnifique dans sa vie, et depuis 2017, elle raconte certains rêves qu'elle a eus avec l'Antéchrist. Qu'elle croit dans ce cas. Et elle dit même que c'est le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, et qu'il a beaucoup d'influence dans le milieu arabe, parmi les Juifs. Et, en résumé, tu dois tirer tes propres interprétations. Comme je t'ai dit, prends tout, retiens ce qui est bon, tourne-toi vers la parole de Dieu. D'accord? Mais ne rejette pas. Parce que, mes frères, un rêve comme celui-ci est très réel. Et comme je vous l'ai dit, c'est un rêve que j'ai fait 2 fois. Ça m'a beaucoup marqué parce que j'étais dans cette période de grande tribulation. Mais, en même temps, nous savons qu'il existe ces 3 points de vue, comme je vous l'ai dit, le pré,
le médio et le post-tribulationnisme, qui est après le règne de l'Antéchrist. Alors, laissez ici, dans vos commentaires, quelle est votre opinion? Qu'avez-vous pensé de ce témoignage? Moi, je l'ai trouvé très fort. Et d'ailleurs, elle a dit qu'il voulait imiter Jésus en tout, et on le remarque clairement, que tout ce qui vient de l'ennemi, il veut l'imiter. Aujourd'hui, nous ne faisons plus de sacrifices d'animaux, et nous savons qu'il existe plusieurs religions qui sacrifient encore des animaux, donc il y a toujours une imitation. Et nous remarquons maintenant, avec l'intelligence artificielle, qu'ils essaient vraiment de créer un Dieu. Et je vais faire ceci. Je vais mettre une vidéo ici maintenant montrant 5 signes que l'Antéchrist pourrait déjà être vivant. Il pourrait déjà être ici sur Terre. Frères, à mon avis, ce monde a une date d'expiration. Nous ne durerons pas, je ne sais pas, peut-être dans 10 ans, 20 ans, on ne peut pas savoir, mais une chose est certaine, nous sommes déjà prêts. Nous sommes la première génération sur la face de la Terre qui est totalement prête pour les derniers événements de l'Apocalypse. Alors, je vais laisser la vidéo ici maintenant, et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Chaque jour, je fais la prière du matin, la prière du soir, pour te fortifier dans ta marche avec Dieu, parce que je crois qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Amen, que Dieu te bénisse. N'oublie pas de regarder cette vidéo ici. Maintenant, 5 signes que l'Antéchrist peut déjà être vivant aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.